Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu en vidéo et je suis sûr que ça vous a manqué. Aujourd'hui, il fait une chaleur des enfers dehors, donc je reste enfermé à la clim et je vous tourne cette vidéo. Niveau sujet, j'étais un peu ric-rac, donc je vous ai préparé un petit plat réchauffé, un sujet que j'avais déjà traité avec un post sur Instagram, à savoir vaut-il mieux vendre ou acheter en premier quand on change de résidence principale? Pour celles et ceux qui ne savent pas lire, maintenant, vous l'aurez aussi en vidéo. Donc vous êtes propriétaire et vous voulez changer de résidence principale, mais vous voulez aussi savoir s'il vaut mieux vendre ou acheter en premier. La réponse est simple, c'est compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Ok, je vais développer un peu plus pour ceux qui se poseraient vraiment la question. Je vais opposer les pour et les contre de chaque partie, à savoir vendre ou acheter en premier avec les avantages et les inconvénients. Vendre en premier vous propose quelques avantages. Le premier avantage, c'est que vous connaîtrez précisément votre budget. Et surtout, ça vous évitera de vous engager sur quelque chose qu'en fait, vous n'avez pas les moyens d'acheter. Le deuxième avantage, c'est que vous aurez un dossier solide. C'est-à-dire que quand vous ferez une offre, vous aurez déjà vendu votre maison, donc ça veut dire que vous aurez déjà l'argent ou que l'argent va bientôt arriver. Et ça, c'est un argument de poids quand on veut défendre son offre. Acheter, c'est bien, avoir l'argent pour le faire, c'est mieux. Le dernier avantage de vendre en premier, c'est que ça vous évitera de passer par un pré-relais, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas le pré-relais, même si ça peut être un allié très utile. Mais vendre en premier, ça comporte aussi quelques inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il va falloir vous reloger le temps que vous trouviez votre nouvelle maison. À part si vous arrivez vraiment à faire la bascule en même temps entre vendre et acheter, c'est que vous avez vraiment beaucoup de chance. Mais si ça n'arrive pas, il faudra vous reloger. Donc là, soit vous allez squatter chez mamie, soit vous prenez une nouvelle location. Dans les deux cas, c'est pas ouf. Deuxième inconvénient, ça vous fera 2 déménagements. Donc ça veut dire 2 fois plus de bière et 2 fois plus de pizza à payer à ses potes qui viennent vous déménager. Et si vous n'avez pas de potes, ça vous coûtera encore plus avec les déménageurs ou les ostéopathes. Troisième inconvénient, tout le fourbi qui ne rentrera pas chez mamie ou dans la nouvelle location, il faudra le mettre dans un garde-meuble. Et enfin, le quatrième inconvénient, c'est que tant que vous n'aurez pas trouvé votre nouvelle maison, vous aurez le stress de ne pas trouver la maison qui correspond à vos attentes alors que vous venez de vendre la vôtre. De l'autre côté du ring, on retrouve le acheter en premier. Acheter en premier, c'est plus cool. Premier avantage d'acheter en premier, c'est que s'il n'y a pas de contraintes temporelles, vous avez le temps de trouver la maison et de chercher la maison qui vous correspond. Sauf si à la rentrée des gosses qui approche ou si à la rentrée du mari qui vient d'être muté sur sa nouvelle affect. D'ailleurs, vous n'aviez pas envie de déménager, c'est sa faute si vous vendez la maison. Je m'égare, pardon. Deuxième avantage d'acheter en premier, c'est que vous n'aurez qu'un seul déménagement à faire. Et ça, c'est plutôt confort. Et enfin, le troisième avantage, c'est que vous serez cool. Vous aurez le temps de bien choisir. Vous aurez le temps d'emménager tranquillement avant de vendre l'ancienne maison. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, ce que je viens de dire quoi. Bref, le revers de la médaille, c'est qu'acheter en premier c'est cool, mais ça comporte aussi quelques inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que vous risquez de définir un budget trop élevé. Si un pimpoy surestime votre maison ou que vous la surestimez tout seul, c'est tout à fait envisageable aussi. Le deuxième inconvénient, c'est que la vente longue sur un secteur tendu très dynamique, vous pouvez oublier. Vous ne trouverez, à part si vous avez vraiment beaucoup de chance, vous ne trouverez jamais un vendeur qui acceptera d'attendre que vous ayez vendu votre maison pour acheter la sienne alors qu'il y a la queue devant chez lui pour acheter sa maison. Il préférera certainement l'adage « acheter c'est bien, avoir les sous pour le faire c'est mieux » et il choisira quelqu'un qui a déjà les fonds pour acheter sa maison. Troisième inconvénient, pour avoir l'argent pour acheter sa maison, il vous faudra passer par un pré-relais. Et les pré-relais, ça, vous n'aimez pas. Ce qui nous emmène au quatrième inconvénient. Le pré-relais, s'il est mal utilisé, s'il est mal calculé, il peut devenir problématique. Si la maison que vous vendez est sur un secteur très peu demandé et que vous avez du mal à la vendre ou que la maison a été surestimée et que du coup vous avez aussi du mal à la vendre, le pré-relais va courir et ça peut vite devenir problématique.
Et enfin, le cinquième inconvénient, c'est que tout s'accumuler avec cette problématique de ne pas réussir à vendre son ancienne maison alors qu'on a déjà acheté la nouvelle, eh bien ça va vous générer du stress. Et en règle générale, les gens, le stress, ils aiment pas ça. C'est gay tout ça. Bon, on va résumer un peu tout ça. Acheter en premier, ça a l'air mieux et c'est le cas. Mais pour ça, il va falloir que vous puissiez débloquer les fonds. Donc si vous avez un oncle Picsou richissime qui traîne dans les parages, vous pouvez très bien le mettre à contribution. Si ce n'est pas le cas, le prêt relais est une bonne solution quand il est bien utilisé. Ça a un coût, certes, mais ça va vous permettre d'acheter en premier et ça va vous apporter la tranquillité d'esprit. Et la tranquillité d'esprit, ça a un coût. Deuxième solution, vous arrivez à trouver quelqu'un qui accepte une vente longue. Alors ça, c'est pas gagné du tout, sauf si vous êtes le seul qui veut acheter sa maison depuis 10 ans. Là, effectivement, ça peut marcher. Mais sur un secteur tendu, il y a quand même peu de chances que ça marche. Et enfin, si vous avez fini de payer votre maison, vous pouvez très bien repartir sur un... Je reprends. Si vous avez fini de payer votre maison, vous pouvez très bien repartir sur un crédit immobilier standard. Et une fois que vous aurez vendu votre maison, vous pouvez très bien placer votre argent. Car c'est bien connu, il vaut mieux acheter à crédit qu'acheter comptant. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut bien définir son budget. Peu importe la manière, il faut bien définir son budget. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 6 mois, j'en sais rien. Mais en attendant, d'ici là, portez-vous bien.